présidentielle initialement prévue le 25 février 2024 n'a pas eu lieu la date prévue. Nous n'allons pas réveiller tout ce qui s'est passé puisque vous êtes au courant. Après tout ce qui s'est passé, le Conseil constitutionnel a demandé pour la dernière fois au président de fixer la date. Et quand le président a fixé la date pour le 24, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Vous le savez aussi. Je voudrais simplement dire que depuis que nous venons ici au Sénégal, depuis 2012, nous n'avons jamais vécu une élection comme celle-ci. Parce qu'à la veille de la campagne, le président a jugé qu'il fallait reporter dans l'élection. Alors, nous ne sommes pas restés attendre le jour J pour s'amener au Sénégal. Nous avons effectué une mission depuis le 9 février. Nous sommes arrivés ici, nous étions au nombre de 3. Après, les autres sont rentrés. Et le fait de rester nous a permis de comprendre au moins ce qui se passe. D'où nous avons rencontré les membres de la société civile sénégalaise. Nous avons rencontré les dignitaires religieux. Nous avons aussi rencontré un certain nombre des militants des partis politiques. Nous sommes allés aussi dans des quartiers favorables à l'opposition. Bon, je ne sais pas, à Ouakam, à Liberté 6, ici même à Dakar et autres. Et nous sommes restés et suivre pas à pas ce qui s'est passé. Le dialogue national dont vous avez tous vécu, soit en direct, soit dans les médias, a été convoqué par le président de la République avec l'intention d'apaiser les tensions pour que l'élection se passe de façon transparente et surtout dans un climat paisible. L'ensemble de tout ce qui a été fait a participé à ce que l'élection du 24 mars se passe dans de très bonnes conditions. Nous-mêmes qui avions beaucoup d'expérience sur le continent, parce que ça me fait aujourd'hui 32 ans sur le continent, avec plus de 129 élections dans 38 pays, on a pris peur que, mais comment est-ce que le Sénégal peut vouloir glisser, et ça serait du jamais vu. Mais ce peuple s'est ressaisi, montré encore aux yeux de la communauté internationale, de la CEDEAO, de l'Union africaine, de son peuple, qui sont matures, politiquement parlant. Et l'élection du 24 mars a surpris presque tout le monde, parce que ça a été bien organisé. D'ailleurs, par rapport à toutes les élections depuis 2012, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais manqué l'élection. Et au soir, le résultat tombait déjà. Et même pas 48 heures, le candidat du pouvoir a tenu une conférence de presse pour reconnaître sa défaite et féliciter son challenger. Et ce n'est pas donné à tout le monde de le faire, et surtout dans nos pays africains. Et ça reste encore à féliciter. Le président de la République, qui avait la possibilité d'être candidat, s'est retiré tout juste parce que c'est un homme de paix. Et au nom de cette paix, il s'est retiré pour que les choses se passent dans la paix. Donc, je voudrais dire que la coordination des experts électoraux africains est une coordination circonstancielle qui regroupe des experts électoraux africains de différents pays.
dont nous étions au nombre de 27 et que nous avons déployé nos observateurs dans les différentes régions du pays. Donc, sans plus tarder, avec votre permission, je vais vous livrer conformément aux objectifs que la coordination des experts électoraux africains s'est fixée à accompagner les pays qui se sont engagés résolument dans le domaine de la bonne gouvernance démocratique et la paix en Afrique, et à l'invitation des autorités chargées d'organiser les élections en République du Sénégal, notre organisation circonstancielle constituée des experts électoraux appartenant aux différentes organisations de la société civile des différents pays du continent africain a répondu favorablement en déployant 27 observateurs internationaux pour observer le bon déroulement du scrutin présidentiel dans la transparence, l'objectivité et la neutralité. La mission d'observation électorale de la coordination des experts électoraux africains a couvert 424 bureaux de vote le jour du scrutin sous la conduite de M. Jean-Marie Ngondji Barlanté, de nationalité camerounaise, expert électoral. Les experts électoraux venant du Cameroun, Tchad, République démocratique du Congo, Gabon, Burkina Faso et Mali ont été déployés dans les régions de Fatick, Dakar, Thiès, Casamance, Tambacounda, Fouta, Kaolack et Saint-Louis le jour du scrutin pour veiller scrupuleusement à la bonne tenue du dit scrutin. L'équipe de la mission électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains, à son arrivée en terre sénégalaise depuis le 9 février 2024, n'a pas lésiné sur les moyens pour rencontrer certaines associations de la société civile sénégalaise, les dignitaires religieux, les personnalités politiques et les autorités en charge des élections. Je veux dire la direction générale des élections, afin d'avoir leur opinion relative à la crise socio-politique que secoue le Sénégal. Campagne présidentielle. La campagne présidentielle qui a duré 2 semaines au lieu de 3 a permis aux 17 candidats de décliner leur projet de société à leurs militants et sympathisants dans un climat paisible, fraternel et convivial, à l'exception de certains leaders politiques de l'opposition qui tenaient parfois des propos discourtois pas de nature à apaiser le climat social et politique. Le jour du scrutin, l'accessibilité et l'heure d'ouverture des bureaux de vote. Tous les bureaux de vote et centres de vote étaient accessibles, du moins ceux dont nous avons visité. Tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure indiquée par la loi électorale en présence de tous les membres du bureau de vote, à l'exception de quelques-uns qui ont ouvert avec un retard allant de 10 à 30 minutes. Le secret de vote. Les membres du bureau de vote et qualité de matériel électoral. Tous les membres du bureau de vote ont été bien formés et maîtrisés dans le mécanisme et procédure de vote. Le matériel électoral présent dans tous les bureaux de vote visités en nombre suffisant et de bonne facture. Le secret de vote a été scrupuleusement respecté. Les forces de sécurité et de défense. Les forces de sécurité et de défense ont accompli leur devoir avec professionnalisme et succès.
médias. Tous les médias nationaux et internationaux ont couvert tout le processus électoral dans les règles de l'art. Mais je voudrais simplement dire, avant la tenue des élections, il y a eu un très grand nombre de médias occidentaux, même certains médias africains, qui ont jeté le discrédit sur le Sénégal, voulant ternir l'image du Sénégal avec des informations qui n'étaient pas vraies, puisque nous sommes arrivés sur place, mais qu'à cela ne tienne, la grande majorité des médias qui ont couvert cette élection ont fait preuve de professionnalisme. Il fallait, n'est-ce pas, franchement, et je vous remercie de tout mon cœur. Observateurs nationaux et internationaux. La République du Sénégal, dans sa quête permanente du processus de la démocratie, de la sécurité, de la paix et de l'économie, a organisé ce scrutin présidentiel dans de très bonnes conditions, équitables et transparentes, a, comme par le passé, invité et accrédité un grand nombre des observateurs nationaux et internationaux appartenant à des organisations continentales, régionales, sous-régionales, ainsi que les ONG de la société civile africaine. La mission électorale internationale de la coordination des experts électoraux africains a échangé avec certains d'entre eux et suite aux entretiens très fructueux, il ressort que l'élection présidentielle du 24 mars 2024 s'est bien déroulée sur toute l'étendue du territoire national. Conclusion.